Je pense que le concours Miss France, enfin du moins j'espère, est amené à évoluer parce qu'il aille avec son époque. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a cette question qui revient tout le temps, pourquoi 1m70 ? Je n'ai pas la réponse. De l'actualité, un débat, c'est la question qui divise. Les concours de Miss France, est-ce que c'est dans l'air du temps ? Le concours Miss France a établi ses fondements en 1920 et il fait face à des évolutions de mentalité ces dernières années. Question pour Anthony, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Je pense que ce concours est intemporel et que oui, il est dans l'air du temps. Non mais je sais que t'es pas d'accord Debo, mais je n'ai jamais vu quelque chose de mal à ce concours en fait, puisque toutes les participantes sont volontaires. Enfin, je pense que tu ne diras pas le contraire. Miss France, c'est quand même une personnalité qui chaque année met aussi un peu de bonheur chez les Français. Et moi je fais pas mal de salons et je vois l'intérêt des Français pour Miss France. Ils sont contents d'avoir une belle représentante de la France. Et quand on dit belle, c'est pas sur des critères forcément sexistes. C'est une belle image, c'est-à-dire d'avoir une ambassadrice du chic et de l'élégance à la française. Il faut quand même savoir que ce qui se vend le plus dans le monde sur l'image de la France, c'est l'élégance à la française, l'art de vivre à la française. Et je trouve ça tout à fait logique qu'on ait une ambassadrice et j'espère que ça durera encore longtemps et que pour juste couper sur les discours de oui mais on les choisit sur leur physique ou sur tout ça, j'espère que en fait la morphologie, et on le voit finalement, évoluera des Miss France naturellement selon les critères de beauté du moment et typiquement avoir une Miss France des îles au début c'était un vrai scandale et aujourd'hui on est super heureux et c'est juste normal, c'est même pas une question qu'on se pose et donc ça bouge avec les mentalités. Moi le concours a établi dans l'air du temps. Le concours a établi ses fondements en 1920 et il fait face à l'évolution des mentalités ces dernières années et pendant toute une soirée donc 30 jeunes femmes âgées de 18 à 25 ans et mesurant au minimum 1m70 défilent donc devant des millions de personnes soumises au vote du public selon leurs appréciations presque essentiellement basées sur le physique et pour certains la femme est vue comme un objet au sein de ce concours, une image déplacée pour d'autres. Qu'est-ce que vous en pensez, Clémence ? Forcément, moi je suis d'accord avec Anthony, Miss France c'est intemporel et il y a encore énormément de progrès qui se font. La preuve, j'ai été élue cette année, première fois dans l'histoire d'un concours de beauté français que 2 jeunes femmes d'outre-mer, donc 2 jeunes femmes de couleur aussi, je pense que c'est important de le dire, ont été élues, donc ça veut dire qu'il y a vraiment une évolution à ce niveau. Je pense aujourd'hui que aussi critiquer le fait que justement on soit élu sur des critères physiques, je suis désolée mais on est dans une société où l'image c'est méga important. Quand on va sur les réseaux sociaux, tout le monde est sur les réseaux sociaux, tout le monde poste des photos de soi dans plein de milieux, dans plein de styles différents, donc on est à la recherche justement de cette image de soi et pour justement peut-être faire une balance avec ce qu'on voit sur les exemples qu'on a d'autres jeunes femmes sur les réseaux sociaux, Miss France doit exister parce que je dirais qu'elle fait front, parce que elle montre justement que c'est pas juste un physique, qu'avant tout elle fait des études, qu'elle a une valeur ajoutée, qu'elle s'est proposé des choses et ce qui est assez rigolo si vous constatez c'est que chaque Miss France a une histoire, une étiquette. On a Marine qui est médecin, on a Laurie qui est hyper impliquée dans le sport, dans les actions humanitaires, l'environnement, la nourriture, on a Vaille par rapport au harcèlement scolaire, à ce qu'elle véhicule. On a Flora qui a créé une maternité au Bénin. En fait, être Sonia Miss France, Sonia Roland, je veux dire aujourd'hui, pour moi, Miss France, les jeunes femmes et même les jeunes garçons ont besoin d'exemples auxquels se rattacher. Et Miss France, on fait partie de peut-être ces personnalités qui ont encore des choses à transmettre aux jeunes. Montrer que le travail, ça sert à quelque chose, que croire en ses rêves, ça sert aussi à quelque chose. Et pour moi, quand je vois des petites jeunes filles qui me regardent, qui me disent « je veux être Miss France, ça me fait rêver, c'est important pour moi », je pense que c'est important et ça vaut tout. Donc voilà. Est-ce que tu entends ces paroles, Déborah ? J'entends bien. C'est horrible parce qu'elle est trop mignonne, j'adore et depuis le début de l'émission, on rigole grave. Et là, je sens qu'elle va pas aimer ce que je vais dire. Mais comme tu dis par exemple ces petites filles qui viennent te voir et qui te disent moi plus tard j'aimerais être Miss France, avec plaisir ma chérie, mais par contre si tu ne fais pas 1m70, si tu n'es pas entre guillemets une taille mannequin, et ne me dites pas que toutes les morphologies sont dans Miss France, ce n'est pas vrai, c'est des morphologies assez fines. Je n'ai jamais vu une Miss France ronde ou une Miss France bien en chair, personnellement j'en ai jamais vu. Donc de dire par exemple à cette petite fille écoute, ok mais il faut que tu fasses 1m70, que tu pèses 50 kilos, etc. Et là tu pourras devenir Miss France et représenter la française dans toute sa splendeur dans le monde entier. Moi je trouve ça un peu triste, un peu dommage. Alors j'entends déjà les gens qui vont dire oui
tu es une rageuse, c'est parce que tu aurais aimé faire Miss France et que tu ne fais pas en 36. Non, je fais en 38. Excusez-moi. Et non, je trouve ça dommage parce que imaginez. Non mais je me suis fait la réflexion tout à l'heure dans mon salon, je me suis dit, t'imagines une nana comme Eva Longoria. Ok, la meuf fait 1m50. C'est une bombe atomique. Excusez-moi, mais elle est 15 fois plus belle que la Miss Normandie qu'on avait cette année. Je suis désolée, j'ai rien contre elle, mais elle est beaucoup plus jolie que la Miss Normandie. Non mais, je parle en toute objectivité. Là, il n'y a pas de sentiment qui rentre en compte ou quoi. Et je parle en toute objectivité. Eva Longoria était 15 fois plus belle que la Miss Normandie qu'on avait cette année. Tu trouves Miss Normandie plus belle que... oui, c'est une question de subjectivité. Tu nourris mon truc, donc tous les goûts sont dans la nature. Donc je ne vois pas pourquoi on aurait des critères aussi fermés pour des Miss. Alors que je suis désolée, mais il y a des filles qui sont... Ashley Graham, alors je sais pas si vous la connaissez, mais c'est une mannequin internationale qui est un peu plus size, qui n'est pas non plus obèse, mais qui est un peu plus size, qui est connue dans le monde entier, qui fait la couve de Vanity Fair et de Vogue, et qui est absolument magnifique. Mais elle n'aurait jamais pu être Miss France, par exemple. Et je trouve ça très très dommage. On parlait de critères, mais en même temps, chaque concours a ses propres critères. Donc à toi ou pas de t'inscrire. Oui, mais là, on représente la France. Une certaine image de la France. Alors c'est quoi cette image ? C'est l'image de 1m70 et de 59 kilos ? En tout cas, je crois que les piercings ne sont pas autorisés, c'est les ça piercings sont... Alors, c'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir un piercing. Après, j'entends complètement ce que tu dis, Déborah, et sincèrement, je pense que le concours Miss France, enfin du moins j'espère, est amené à évoluer. Parce qu'il aille avec son époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette question qui revient tout le temps, pourquoi 1m70 ? Je n'ai pas la réponse. Ouais. Il se trouve que moi, je correspondais aux critères de Miss France et je me suis lancée. Sauf que c'est un concours. Et comme dans tous les concours, il faut établir des critères. Sur quoi se baser, c'est compliqué, ça j'en ai parfaitement conscience, mais c'est pas impossible et je sais qu'il y a sûrement des jeunes filles qui... En fait, je pense que Miss France... Enfin, moi, je dis ça parce que, à l'inverse, j'ai tout fait avant les concours de beauté. J'ai passé 50 000 concours d'école de journalisme, de sciences politiques. À chaque fois, ça marchait pas. Je passais des entretiens, on me disait « Non, on va pas vous prendre ». Et j'ai vraiment fait beaucoup de choses. J'ai fait une prépa, j'ai fait une licence et je me prenais un mur à chaque fois. Et je me suis dit, j'ai même essayé le mannequinat, je vais être honnête. Je correspondais pas aux critères. Donc moi, je me suis retrouvée à me prendre ces murs, à me dire « Bon, aujourd'hui, Clémence, dans quoi tu peux évoluer, dans quoi tu peux t'exprimer ?» Et j'ai réfléchi, j'ai regardé Miss France et je me suis dit, je pense que tu as quelque chose à aller chercher là-dedans. Donc je me suis lancée et c'est passé parce que je correspondais à ces critères. Mais avant de me lancer dans Miss France, j'ai essayé d'autres concours avec d'autres critères qui ne me correspondaient pas. On m'a aussi mis des vents. Donc finalement, aujourd'hui, dans un concours, il faut des critères. Il faut les changer, les faire évoluer, mais il y aura toujours des critères. Donc, ce que je peux dire aux jeunes femmes, et je pense que sincèrement, il faut aller chercher ce qui nous correspond. Aujourd'hui, il y a les critères physiques. C'est dommage parce qu'effectivement, voilà, c'est pas une... Je peux comprendre que certaines filles voient les portes se fermer, mais de notre côté, encore une fois, on se base aussi sur les standards de beauté qui existent dans la société d'aujourd'hui et qui sont bougé. Mais ça a pris du temps pour que les mannequins soient de forte taille, entre guillemets, des femmes comme Ashley Graham soient mises en avant. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et comme ça s'est fait dans le mannequinat, et encore aujourd'hui il y a des gens qui critiquent énormément. C'est comme moi, aujourd'hui je suis une jeune femme de couleur qui était élue Miss France, je me suis fait encore critiquer, donc il y a encore des choses à améliorer. Ça prendra son temps, mais je suis pas... Et on peut le dire, Vaille, ça a été quand même en termes de... On parle beaucoup du poids, mais c'est vrai, ça a été un changement. Vaille, elle est très belle, elle a une taille, elle a un corps, c'est une personnalité, voilà, c'est un tout. Mais, et elle le dit, ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, elle a réussi à gagner Miss France. En affirmant son identité. Aujourd'hui. Et voilà, je pense qu'il y a des progrès qui se font. Et moi, ce que je souhaite, c'est que toutes les jeunes filles justement qui se disent je corresponds pas aux critères puissent leur petite fille, leur arrière petite fille puissent se dire un jour je peux participer à Miss. J'espère bien. D'ailleurs il y a Sylvie Tellier qui avait pas laissé la porte complètement fermée carrément à des Miss transgenres ou transsexuelles, je sais plus. Transgenre, pardon. Donc déjà ça serait quand même un truc de ouf, on est d'accord. Ça serait de passer du tout au tout. Donc passons au moins au milieu déjà en acceptant des meufs qui font pas 1m70 et 50 kilos et puis évoluons jusqu'à ce que Conchita Wurst puisse se présenter. Et pourquoi pas. Maxime, on t'a pas entendu, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Alors moi pour être tout à fait honnête, j'étais plutôt contre le concours de Miss France initialement et sans vouloir te jeter des fleurs, lorsque j'ai vu certaines interviews de toi, t'as dit que ça participait à la valorisation de la femme. Alors moi je me suis demandé comment ça peut être possible, parce que pour moi c'était l'opposé
de la valorisation de la femme. Au final, si on reprend l'histoire de Miss France, il y a vraiment une avancée qui est quand même flagrante. Notamment avec Sylvie Tellier, ça avance énormément. Et je pense que si on continue sur cette lancée-là, demain, il y aura des femmes rondes, il y aura des femmes transgenres. Et par conséquent, oui, Miss France, aujourd'hui, il y a encore des choses à faire. Mais tout comme sur les réseaux, il y a des choses à faire pour que les femmes qui soient derrière leurs écrans ne se sentent pas forcément mal à l'aise si une femme fait 1m70 alors qu'une autre en fait 1m60. Si une femme fait 54 kilos, ce qui est très peu, et qu'une femme fait 65, 75, peu importe, je me dis, il y a des choses à faire et ces choses-là, il faut qu'on les fasse histoire que tout le monde se sente bien. Et c'est important. Je pense qu'avec Miss France aujourd'hui, on va pouvoir faire passer un message aux femmes et que ça peut et que ça va de plus en plus dans le sens du féminisme. Juste, je voulais, pour te répondre, Débo, si on enlève des critères, c'est-à-dire qu'on enlève aussi plein de métiers. Tu enlèves par exemple les concours pour rentrer à l'opéra, tu vois. Parce que mais les femmes qui chantent à l'opéra ou qui dansent à l'opéra ne sont pas censées représenter la française. Moi, je parle vraiment de ce fait de la danse en France. Moi, je parle vraiment de la personne qui est censée représenter les femmes en général françaises. Je te rejoins. Moi, je la rejoins. Il faut savoir que la taille normale d'une femme, la moyenne de taille de vêtements d'une française est du 42. Vraiment, c'est pas une vanne, c'est du 42, c'est ni du 36, ni du 38, ni du 34, ni du 40, c'est du 42. Donc pour moi, représenter la femme française par excellence dans son ensemble, devrait prendre en compte ces critères-là. Excuse-moi, je rajoute juste, je rejoins totalement Déborah, c'est-à-dire que oui, il y a des critères, on fixe des critères, mais les critères sont amenés à évoluer. Et je pense que les critères de Miss France ont évolué. Beaucoup de Miss se sont exprimés en disant on peut encore faire évoluer les choses, on fait évoluer les choses. Et même de toi, ce que tu disais, ça valorise la femme et ça va valoriser la femme de plus en plus. Pour l'opéra, je pense que c'est des critères modifiés. Sauf que je pense que là où vous vous trompez sur ce concours, c'est que Miss France ne représente pas la femme moyenne, elle représente l'excellence. Donc l'excellence, c'est de faire 1m70. Oui, c'est ça. Voilà. Je trouve que c'est une forme de représentation de l'élégance à la française. Ça ne veut pas. Enfin, à ce moment-là, ça veut dire que demain, les gens pour lesquels on doit voter, par exemple un président de la République, il faudrait pas qu'on prenne un mec trop intelligent. Non mais excuse-moi, cette année, à un moment donné, c'est à peu près la même chose. Là, tu dis que l'excellence. Non, mais là, tu dis que l'excellence. La présidentielle, c'est pas un concours. Être beau, être grand, être mince, c'est l'excellence. C'est une forme d'excellence. C'est une forme d'excellence pour toi. C'est ce que tu vois dans les magazines. Très bien, mais non, je suis désolée. C'est dans les codes de la société. Je dis pas que ce sont mes critères. On est en 2020. Les Kim Kardashian sont très à la mode. Elles ont des boules comme as. Tu peux pas me dire que c'est pas l'excellence. Ça n'a rien à voir. L'excellence ne veut pas forcément dire faire un 36. Je ne pense pas qu'elle représente l'excellence. Toi, tu peux pas dire que l'excellence c'est de faire un 36. Je te crois pas. Moi, franchement, je te crois pas quand tu me dis ça. Ça représente une forme de l'excellence par rapport. Alors, peux c'est pas peut-être dire pas ça. L'excellence, l'élégance. C'est un très mauvais terme, très indélicat et très inélégant, je trouve. Moi, je pense qu'une femme qui fait, peu importe le kilo, admettons qu'elle fasse 65-70 kilos et qui fait 1m67, peut totalement être Miss France. Moi, je pense que ça n'a pas de rapport. Alors oui, non mais j'entends, c'est des critères qui ont été établis. Mais je pense, sincèrement, qu'il faut que ces critères évoluent. Alors, ils évoluent parce que le concours en lui-même évolue. Et en tout cas, ça va être... vous réfléchissez et vous vous souvenez de l'image qu'on avait des Miss France il y a quelques décennies ou encore quelques années, c'était une petite qui venait faire coucou. C'est mon discours de tout à l'heure. On ne voulait pas discuter avec elle, elle n'avait pas son mot à dire. C'est mon discours. Aujourd'hui, on a des femmes engagées. Et passionnantes comme Clémence. Je veux juste rajouter quelque chose parce qu'on critique beaucoup le concours Miss France, mais on ne se rend pas compte que nous, on fait que répondre aux attentes des personnes, des Français. Il y a des mentalités, il y a dans l'imaginaire des gens, ils s'attendent à avoir une certaine Miss France. Nous, on répond à ces critères. C'est exactement ce qui se passe en l'occurrence aujourd'hui avec, typiquement aux États-Unis. Les gens, ils avaient une histoire il y a 60 ans avec la ségrégation raciale, sauf que ils ont imposé des lois, la justice doit trancher, mais les mentalités, elles changent pas du jour au lendemain. On peut pas imposer des choses à des gens qui pensent le contraire. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que je pense que la société doit être cohérente aussi. On veut changer Miss France, mais par contre, je peux vous dire que le jour où vous avez une Miss vraiment très très ronde, petite, elle va, et sincèrement, j'espère que ça arrivera un jour, mais celle qui sera élue elle va vivre une année très difficile parce qu'elle va être énormément critiquée. Donc moi, je pense que il faut être cohérent. C'est bien de critiquer, mais faut pas être. C'est un peu presque hypocrite parce que
voilà, nous on répond Non, à mais des là, c'est critères de l'extrême, je société. Ah oui, Non, je il y a- sais pas je- l'extrême. si, Je parce que conçois là, en on gros parle ce que d'une Clémence petite essaye de dire, énorme. c'est qu'il faut C'est-à-dire faire évoluer la société. Je parle pas de ça, moi. Faut Le d'abord compromis faire France, un c'est pas une de goutte d'eau C'est dans énorme, un lac qui énorme. carré, qui n'arrive même pas à Exactement. marcher. Mais cette goutte d'eau-là peut aussi faire les choses et fait déjà changer les choses. Et je pense sincèrement que ça va aller de l'avant de plus en plus et que c'est tant mieux. Alors, on a Et qu'il faut changer aussi la mentalité sur les réseaux. Tout à fait, sociaux. exact. je pense. Voilà. Alors, on a notamment Karine. Miss France est une institution qui est un des symboles de la France, mais j'aimerais que le concours s'adapte davantage à l'évolution de la société et ne reste pas sur ses acquis. Et il y a Bastien qui nous dit j'aime bien ce concours, il a toujours des beaux tableaux et les Miss sont bien présentées. Après, j'aimerais que ce soit un jour une Miss Côte d'Azur qui remporte la victoire. Il y a Loïc. Miss France est une compétition incontournable, mais dommage que le concours Mister France soit beaucoup moins médiatisé. C'est vrai, Il en n'y a plus. pas que des jolies filles, mais aussi des beaux garçons, et leur compétition mérite d'être tout aussi visible. Et encore, Adama, ça réunissait les familles autour de la télé, Miss France, mes discours parfois un peu trop formatés et dans le politiquement correct. Pour moi, pas trop d'intérêt, même si elles sont très belles. En tout cas, les avis sont partagés, plutôt équilibrés. Bravo aussi à ces Miss, toutes les Miss de ces 10 dernières années qui ont contribué à faire évoluer les choses. Et voilà. Et je pense que le plus important, c'est que Miss France, ça nous fait rêver. Moi, je vois, ça me fait rêver. C'est comme si j'allais voir les princesses chez Disneyland. On a une certaine image des princesses. Elles sont très diverses maintenant. Et bah, c'est à peu près pareil, Miss France. Moi, c'est mon avis là-dessus. Un dernier mot pour conclure ? Oui, enfin, je suis pas trop d'accord sur les princesses Disney. Je trouve qu'elles sont quand même plutôt canon toutes. Ah oui, son canon, bien sûr. Voilà. C'est ça, donc c'est une image. On a une non, certaine c'est image ça. de Mais je princesse. trouve que ça bouge pas beaucoup sur Disney. Ça bouge sur le caractère, mais pas tant sur le Si, physique. on a les premières princesses noires. Oui, mais asiatiques, On a eu le premier couple homosexuel Bon, dans Mulan, Disney, ouais, ça ça. évolue. Il y a beaucoup de choses qui évoluent aussi. Mais il faut pas aussi oublier que Miss France, c'est une société qui a beaucoup de partenariats avec des marques et que il faut aussi élire une personne qui va pouvoir être l'égérie des marques et il y a des contrats derrière et on peut pas derrière jouer avec tous ces contrats, c'est un business aussi.